Alors pourquoi je vous parle de Carrefour et de McDo ce matin? Eh bien je vous parle de ça car ces phénomènes veulent dire que notre pays, comme beaucoup d'autres c'est vrai, s'enfonce encore et un peu plus inexorablement dans une économie low cost. Cela veut dire que partout, de l'automobile à l'alimentaire en passant par l'énergie, la guerre des prix elle est sans limite. Et ça fait des années pourtant qu'on se trompe de bataille. Nous sommes en guerre contre les prix tandis que la mère des batailles devrait être celle des salaires. Faute de tirer les salaires à la hausse, on tire en fait les prix à la baisse. Et pourtant, les salaires, c'est ce qui nous fait vivre, mais c'est aussi ce qui alimente la consommation, c'est ce qui fait vivre le pays, l'État, ce qui paye la protection sociale. Le succès du low cost, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ce matin, vous avez Gilles Petit de chez Carrefour qui nous dit dans Le Parisien « Chez nous, le consommateur pourra se composer un repas équilibré pour 1 euro ». Alors à première vue, chacun se réjouit. Seulement derrière, c'est quand même terrifiant. Le repas à 1 euro, c'est la preuve d'un pays qui s'appauvrit. Le low cost, c'est une pression vers le bas, vers des coûts de production qui sont toujours plus faibles, vers toujours moins de services. Le low cost, c'est toujours une contrainte à la baisse et encore à la baisse pour tous les acteurs de l'économie. Alors Nicolas, vous nous dites que le phénomène low cost revient à tirer les prix vers le bas, faute de tirer les salaires vers le haut. Et c'est un constat qui nous ramène aux racines de la crise. Absolument, c'est la seconde raison pour laquelle je vous parle de ça ce matin. Cette crise, elle est née aux États-Unis, vous le savez, et c'est Alan Greenspan qui en est l'artisan. Et le problème de départ est un problème de salaire. Faute d'avoir pu financer la consommation avec les salaires, l'Amérique l'a financée avec de la dette. Comme les salaires étaient trop faibles, la Fed elle a rendu l'argent bon marché au début des années 2000 en baissant les taux pour permettre aux gens de consommer quand même. Greenspan a inventé à l'époque le dollar low cost. C'est la faiblesse des salaires qui a créé la bulle de la dette privée que l'on paye aujourd'hui avec de la dette publique. Le problème du pouvoir d'achat, c'est un leurre. La vraie question est celle des salaires qui sont trop bas.